Bonjour les Capricornes, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage amoureux du 16 au 31 octobre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc si celui-ci n'a aucune résonance pour vous, je vous invite simplement à voir vos autres signes ascendants lunaires comme en Vénus. Vous l'aurez compris, vous avez une extension qui est proposée avec cette guidance, elle concerne le partenaire. Alors évidemment c'est interchangeable, hein, en fonction des énergies que vous ressentez, plus en rapport avec vous, hein, donc prenez celle qui vous parle le plus bien sûr. Cette extension concerne le partenaire et ça permet quand même d'approfondir plusieurs questionnements, des questions hein, qui restent peut-être sans réponse pour vous. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin puisque vous avez une petite prévisualisation de cette extension. En attendant, si vous souhaitez accéder aux extensions, c'est en barre d'infos. Vous avez de liens, mon site internet ou directement par le biais de YouTube. Ça vous permet aussi d'avoir d'autres avantages. Vous êtes dans l'énergie du page d'épée, les Capricornes. C'est en général la communication. On initie peut-être une communication. Alors, on est curieux aussi de découvrir, d'apprendre des choses. On a cette soif de découverte et d'apprendre des choses. Face à vous, vous avez le monde. Il y a tellement... peut-être que vous avez quelqu'un de très ouvert, quelqu'un qui peut-être est en train de mettre un point final, peut-être dans sa vie, pour écrire une nouvelle page. Et c'est comme si que vous étiez la plume. Comme si que l'un avec l'autre, voilà, un était le support et l'autre la plume qui vous écrivez tous les deux l'histoire. Alors, évidemment, dans votre lien, vous avez l'ermite. L'ermite est à la recherche de cette vérité. Hein. C'est à l'intérieur que ça se passe. Donc, c'est peut-être une histoire que vous écrivez ensemble et elle raconte peut-être votre expérience, votre récit aussi. Donc, il y a juste une chose là ici qu'il faut comprendre, c'est que là vous avez le 4 d'épée. Donc ça évoque la guérison, mais peut-être hein, aussi, ça me fait penser mourir pour renaître. J'ai l'impression en fait que vous embarquez cette personne, vous l'invitez à renaître à quelque chose d'autre, à quelqu'un d'autre. Alors évidemment, le jugement, hein, dans ce qui fait obstacle, ça peut être des critiques, un jugement un peu trop hâtif, un peu trop, peut-être un peu sévère. Alors que le pape invite à la bienveillance, à l'entente, au compromis. Hein. Il enseigne aussi, il donne les clés. Donc il y a quelque chose à apprendre l'un de l'autre. Aussi, autant vous êtes dans le page épée qui aime découvrir, vous êtes vraiment, vous avez envie hein, de tout savoir peut-être de cette personne, et cette personne alors aussi peut-être à distance. Hein. Ça peut être quelqu'un aussi que vous connaissez peut-être par le biais d'internet et vous ne vous êtes peut-être pas encore rencontrés. Hein. L'ermite parle de lenteur, parle de solitude aussi. Hein. Donc ça peut être quelque chose que vous partagez, voilà. Peut-être que le signe de la Vierge n'y est pas non plus étranger. La prudence, peut-être que l'un comme l'autre, il y a cette envie de découvrir, mais en même temps de ne pas aller trop vite non plus en besogne. Et là, c'est comme si que peut-être vous attendez de cette personne un appel à vous relever aussi. Peut-être une deuxième chance, pour certains un pardon. Parce que dans les efforts à faire de votre côté, vous êtes sur le 2 de Pentacle. Alors,
ça parle, on est sur quelque chose sur lequel peut-être vous hésitez. On est, ça évoque aussi un commencement, comment dire, fragile, dans lequel il faut peut-être apporter une attention particulière, être dans l'instant présent, vivre le moment qui est là. Et pas peut-être attendre que les choses viennent à vous, par exemple. Parce que peut-être que le 4 d'épée, vous aurez tendance à faire à avoir cette démarche, à laisser les choses peut-être... c'est comme si que vous étiez un peu la belle au bois dormant qui attend son prince charmant, par exemple. C'est possible. Vivez l'instant présent, soyez là, au moment où, voilà, il se passe quelque chose. Donc évidemment, on est sur une situation qui peut être fragile. On peut être soi-même fragile. Avoir peut-être une forme par moments, ça peut être un laisser-aller, une fatigue. Et puis d'un seul coup, ça va mieux. Vous voyez, un petit peu, ça peut d'ailleurs traduire un moment, un instant de dépression aussi. D'ailleurs, peut-être que cette personne traverse la même chose que vous. Les efforts que cette personne va faire. 3 de coupe inversé. Donc c'est peut-être traverser un moment difficile et renaître à quelque chose d'autre. Donc ça évoque peut-être qu'une clôture doit se faire et c'est pas évident. C'est pas évident. Ça demande peut-être de renoncer à quelque chose, mais c'est renaître, venir au monde. D'ailleurs, la carte 20 et la carte 21. Fin d'un cycle. Ça parle peut-être d'apprendre, de retenir peut-être aussi une leçon, et donc de gagner en expérience. C'est comme si que voilà, l'un comme l'autre, vous vous enrichissiez aussi. Voilà, vous avez cette fraîcheur du page d'épée, et le monde, lui, n'attend qu'une chose, c'est que vous veniez peut-être remplir ces pages. Bon. C'est très poétique, tout ce que je dis. C'est pas forcément ce qui se passe dans la réalité, bien entendu. Alors, la première semaine du 16 au 23 octobre, j'allais dire avril. 5 d'épée. Donc ça peut être un jugement hâtif, ça peut être des critiques que l'on reçoit. Vous sentez que peut-être, voilà, dans la communication, il y a peut-être des choses qu'il faudrait régler. Il y a un gagnant, il y a un perdant. Donc, c'est comme un jeu. Mais, en fait, et peut-être que ce qui est problématique pour cette personne, c'est d'accorder un pardon. Peut-être sur ce qui a peut-être été dit. Mais ça a été dit peut-être parce qu'on n'a pas fait attention. Par exemple, attention, je ne dis pas que vous êtes en tort. J'explique simplement la relation entre les cartes. Parce que de toute manière, le pape, lui, est là pour nous enseigner, vous montrer la voie aussi. Ça parle d'engagement d'ailleurs. Énergie du taureau, de la Vierge. Face à vous, vous avez une énergie du 3 de Pentacle constructif, qui peut demander conseil, peut-être la mise en relation, mise en commun aussi, peut-être de la relation. Et peut-être que soit on se laisse peut-être un petit peu, je dirais pas envahir. Il se peut que cette personne se ramène avec toute la maisonnée, par exemple. Il y a aussi de demander conseil. Ça peut être quelqu'un qui a peut-être besoin de conseils. Peut-être vous concernant. Pour essayer de comprendre ce qui cloche. Reine de Pentacle dans votre lien. On est sur une énergie de terre, donc plutôt dans le concret. Ça parle de
comment dire, d'être organisée, de prévoir. Elle ne laisse rien au hasard en général, la reine de Pentacle. Hein, elle comprend là ici, hein, justement. Elle a entre ses mains le précieux Pentacle, justement, qu'elle bichonne. Hein, donc elle prend soin des siens. Voilà. Ça, c'est dans votre lien. Et là, le 9 de bâton inversé, il y a un relâchement. On fait peut-être pas attention. Par moment, bon. Il se peut que des fois la fatigue soit un peu trop présente et des fois c'est l'emballement. Voilà. Et on a peut-être dans la conversation, il y a des choses qui peuvent s'envenimer. C'est pas, j'ai pas l'impression que ce soit grave parce que on est face à des énergies quand même bienveillantes. Peut-être que cette personne a aussi beaucoup de choses à apprendre de vous, hein, ou de la situation. Deuxième semaine, c'est quand même, c'est fort, puisque vous évoluez sur le soleil, sur la vérité, la chaleur, les rapports sains, heureux, bienveillants. C'est un arcane majeur très puissant, le soleil. Tout comme l'étoile pour moi. C'est la joie. C'est les solutions qui se présentent à nous. On a compris avec l'ermite, on a compris quelque chose. On a trouvé cette lumière en nous. Des fois, peut-être, vous voulez la chercher peut-être chez l'autre, mais c'est en vous peut-être qu'elle est. Alors évidemment, peut-être que cette personne vous apporte aussi. Illumine vos journées peut-être, c'est possible. Face à vous, le 6 de Pentacle. L'échange, la réciprocité, on essaye de faire en sorte que l'un comme l'autre, il y ait une aide apportée, hein, puisqu'on voit le Seigneur qui donne aux plus démunis, par exemple. Donc il y a... c'est vous apporter peut-être des solutions. Dans l'évolution du lien, on est sur l'énergie du roi de bâton. Donc déjà une énergie forte, en relation peut-être d'ailleurs, il y a peut-être du lion, pas loin. L'énergie puissante d'action, de réalisation de désirs, voilà, de ce qui nous anime et qui nous fait vibrer et qui nous... C'est cette flamme qu'il y a en vous, qu'il y a en vous deux, parce que c'est comme ça que ça évolue le lien. Donc, là où on a été effectivement peut-être épuisé, fatigué, peut-être que cette personne aussi a mis au monde. Il se peut, hein. Et ça a peut-être été difficile. Peut-être que là, cette personne est dans l'énergie du baby blues aussi, vous savez, hein, voilà. Donc un relâchement émotionnel et une fatigue émotionnelle très forte. Ça, après, c'est en lien ou pas. Et là, c'est un regain d'énergie très puissant. On reprend les choses en main. Là, ici, avec l'énergie du roi de bâton. Et surtout, on fait en sorte d'obtenir ce que l'on veut, ce que l'on désire. L'énergie puissante même, hein, de l'attraction aussi. Hein. L'attraction du soleil. Si vous êtes ce soleil, cette personne attend de vous que vous lui en donniez aussi. Voyez ? Ok. Allez, les Capricornes du 16 au 31 octobre, la sensualité. Ok.
Et la souplesse. C'est un petit peu l'énergie quand même du pape aussi. Hein. C'est être dans le compromis. Voilà. D'ailleurs, on est sur du 3, 30. C'est l'énergie de l'impératrice. Hein, qui met au monde, possiblement. La chance. Solitude. Ça peut être un moment que vous partagez à deux, mais seul, isolé des autres aussi. Comme une bulle en fait. Allez. Capricorne. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Peut-être que vous hésitez aussi sur une décision à prendre. Vous avez peut-être aussi besoin de recueillir des informations, d'avoir des réponses peut-être aussi. Vous les aurez ces réponses, cette personne va vous les donner. Le triomphe, magnifique. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ce que vous désirez. Hein. Ça peut mettre du temps avec l'énergie de l'ermite. Hein. Il faut analyser la chose, il faut prendre son temps, il faut bien... faut tenir compte de l'expérience aussi. Donc, et puis surtout, hein, la lumière qu'il tient... Magnifique. La lumière qu'il tient, en fait, lui permet de voir déjà ce qu'il y a devant lui. Sur déjà une courte période. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez quand je parlais des mots et des pages. Oui. Oh, la fin du passé, hein. Voyez, tournez la page du passé. Il y a une page à tourner. Hein. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et je pense que l'un comme l'autre, vous n'êtes pas là par hasard. Il y a quelque chose, peut-être même de l'ordre d'une relation karmique. Comme je l'expliquais, voilà, ça y est, on a fini un chapitre. Ça ne veut pas dire que on ne peut pas le relire, ce chapitre. Hein, parce que l'ermite est là pour veiller. Il veille. Il est là comme... il est le garant, en fait, de l'expérience que vous avez retirée l'un comme l'autre. Hein. Il a tellement de choses, il y a tellement de choses à donner et à enseigner. Donc, il y a vraiment cette idée que... il y a un enrichissement personnel que vous pouvez avoir l'un avec l'autre. Hein. C'est fantastique. Et... la sensualité est là. Donc, c'est que du plus. Voilà, les Capricornes. J'en ai terminé pour votre tirage. Je vous laisse avec la prévisualisation de votre extension. Je vous embrasse très fort, puis je vous retrouve dans 15 jours. À très vite. Merci les Capricornes de me retrouver pour cette extension concernant le partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel. Ça permet d'approfondir différents questionnements, à savoir les sentiments, ce qui peut faire obstacle, les intentions, les actes, comment cette personne aussi vous perçoit dans la situation. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête, de sincère, et son message. Pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot que je viens approfondir avec un deuxième. Allez. Chevalier d'épée. Alors, ça évoque les bouleversements, les chamboulements. C'est comme quelqu'un qui débarque dans la vie de cette personne et qui vient tout bouleverser. Alors évidemment, on va creuser, voir ce qu'il y a derrière, parce que souvent on peut avoir des petites surprises intéressantes. C'est vrai que les épées, c'est le mental, donc bon, on va voir.
c'est comme un éclair. Hein. C'est pareil, c'est rapide, fulgurant. Qu'est-ce qui fait obstacle? L'As de Pentacle. Donc le renouveau. L'ancrage aussi. Alors, ça peut être professionnel. Pardon. Ça peut être